Salut tout le monde. Alors je fais une vidéo rapidement parce que je suis énervé, voilà. Donc il n'y aura pas trop de montage. Et la question est dans le titre. Est-ce que Macron nous prend pour des... voilà. Est-ce qu'il va nous prendre pour des... Bon. Donc, grosso modo, au cas où si vous n'êtes pas au courant, confinement national, c'est-à-dire, j'appelle ça un confinement extérieur. En gros, on fait ce qu'on veut dans un rayon de 10 km pendant la journée, sans attestation, enfin si on doit juste dire où on habite, avec un justificatif de domicile, ou une attestation qui dit, voilà, on se déplace dans un rayon de 10 km. Donc jusque-là, ok. Mais il n'y a aucune mesure en plus à Paris ou quoi, par exemple, parce que voilà, c'est comme ça. Et puis on a un avancement des vacances pour les écoles, donc je vais parler en détail parce que j'ai pas encore tout vu en détail. Mais en gros, ce qui est important de comprendre, c'est que tout le monde a la même situation maintenant, donc couvre-feu 6h, 19h, et on a tous la même chose comme que Île-de-France, etc. Tous ceux qui sont dans le Nord. Bon, tous ceux qui sont du Nord, ils vont m'en vouloir. Et donc voilà, donc avec plein de commerces qui sont fermés, etc. Mais pas tous, même ceux qui étaient considérés comme non essentiels, maintenant ils sont considérés comme essentiels. Bref, ok. Donc allons voir la situation sanitaire et pourquoi je suis en colère. Donc regardons les cas. Alors les cas, on voit qu'ils montent en flèche. Voilà, ils montent en flèche. Ça monte à 20% en 7 jours, c'est-à-dire que si on continue comme ça, ça peut aller assez loin, on va dire. On peut utiliser notamment des config trackers pour voir ça. Donc c'est juste des projections, ce n'est pas du tout une prédiction, c'est juste si ça continue pareil. Donc si ça continue pareil, eh bien on voit que ça peut monter assez rapidement, assez vite. Alors admettons que les mesures actuelles ne servent à rien, donc il faut savoir qu'il a dit que c'était pendant 4 semaines, donc on va prendre au pied de la lettre, on regarde dans 28 jours. Si les mesures actuelles ne servent à rien, eh bien on aurait 80 000 cas dans 28 jours. Je pense pas qu'elles servent à rien. Alors, à mon avis, on devrait observer une baisse de l'accélération. Attention, une baisse de l'accélération. C'est-à-dire que je ne sais pas, j'en sais rien, je ne peux pas prédire l'avenir, mais il est possible qu'en fait, ça ne suffise pas à baisser l'épidémie et qu'en fait, elle continue d'augmenter. Alors, il faut savoir que Macron, il a dit que ah non, c'est absolument sûr que en fait, c'est efficace le pseudo-confinement. Et donc, il a dit que c'était absolument sûr. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les chiffres d'aujourd'hui déjà. Donc du coup, on peut pas dire s'il a... On peut pas... Enfin déjà, c'est bizarre, on annonce un confinement alors qu'il n'y a pas les derniers chiffres. Ça, c'est quand même problématique. Et puis surtout, si on regarde Covid Explorer et qu'on coche les départements confinés, c'est-à-dire ceux qui étaient confinés il y a 2 semaines, là. Je crois que c'est il y a 2 semaines. Enfin, c'est le 19, je crois. Bref, on voit que, ok, il y a peut-être une baisse, d'accord, mais il y a une baisse sur toute la France, un petit peu, et il faut savoir que, on le voit, hein, que ça a diminué aussi avant, pendant quelques jours, et pareil, ça fait même ça de manière cyclique. Donc il n'y a rien qui dit que, hop, ça va pas reprendre juste après. On peut pas conclure sur 2 points, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est important de retenir. Et donc du coup, on ne sait pas si c'est efficace, mais c'est quelque chose qu'on a pris. Et on n'a surtout pas augmenté les restrictions dans les départements qui étaient déjà confinés. Et donc du coup, on ne sait pas si c'est vraiment efficace en fait. Mais on l'a appliqué, donc ok. Et surtout, on n'a pas... je répète, on n'a pas amplifié ce qui était déjà d'actualité. Et surtout, les réanimations, c'est pareil, ça augmente, et donc on arriverait aux 7000, voilà, enfin, on est vraiment, c'est un problématique. Mais ça, c'est des projections, hein, ça se trouve, ça va être efficace, ce truc. Là, vraiment, je vais donner mon avis après, mais ça n'aura aucune valeur scientifique, c'est juste parce que je suis énervé. Ensuite... Donc sachez que je suis pas très neutre là parce que je suis énervé, mais j'ai besoin de faire cette vidéo.
Ensuite, donc, on a les hospitalisations qui augmentent, d'accord? Mais les hospitalisations, elles augmentent, mais c'est pas actuellement ce qu'on a. On n'a pas encore vraiment l'augmentation des cas qui est reflétée dans l'augmentation des hospitalisations. Parce que les cas actuels, ils mettent une semaine ou deux à être à l'hôpital. Donc ça augmente, mais ça n'a pas encore pris en compte les augmentations actuelles. Donc c'est-à-dire que pendant 2 semaines, sans trop m'avancer, voire 3 semaines, les hospitalisations vont continuer d'augmenter. Mais on pourrait se dire que bon, c'est pas très grave. Donc du coup, les réa. Donc les réa, bah, ça y est, on a dépassé la deuxième vague, et on peut, il n'y a pas... c'est possible qu'on dépasse les réanimations de la première vague. Pourquoi? Alors vous allez me dire, ouais, tu peux pas savoir. Oui, je peux pas savoir, mais si on regarde ce que l'Express a dit, donc vous pouvez taper le titre Le pic de la première vague dépassé en réa, les prévisions alarmantes de la PHP pour l'Île-de-France. Donc la PHP, c'est les hôpitaux de Paris. Je savais pas ça. Donc, bref. Donc ils disent avoir vu un document qui circulait, donc on n'a pas accès, mais bon, je leur fais confiance quand même. Donc en gros, ce qui résume, c'est que si on avait confiné le 25 mars, si on avait confiné, donc il y a à peu près une semaine, on aurait quand même dépassé les réa de la première vague. Donc en Ile-de-France, hein, ça je parle en Ile-de-France. Donc s'il y avait eu un confinement strict, c'est-à-dire pas le confinement actuel, il y a une semaine, eh bien on aurait quand même dépassé les réa de la première vague, ce qui est catastrophique. Je vous remontre à quoi ressemblaient les réa de la première vague. Ça ressemblait à ça. On était vraiment dans une situation très 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 mal. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. Si jamais vous voulez savoir à quoi ça correspond en termes de mort, je vous le montre. Voilà. Alors, et en plus, ça c'est ça serait ouf. Ça serait horrible. Donc peut-être que les morts, elles augmenteraient pas autant parce qu'on a beaucoup vacciné, mais tout de même, voilà quoi, on joue avec le feu. Ensuite, ça c'est le scénario optimiste. C'est un scénario optimiste, c'est dépasser la première vague. Scénario qui est plus probable, c'est-à-dire que ils annoncent en fait un confinement le 1er avril, un peu. En fait, c'est même pas le plus probable, c'est aussi optimiste, vu que ce n'est pas actuellement ce qui est en train de se passer, c'est pas un vrai confinement. Donc un confinement strict en guise de poisson d'avril, c'est-à-dire demain, enfin pas demain, mais 1er avril, eh bien on aurait 3470 personnes en réanimation, c'est-à-dire en fait 700 personnes en réanimation de plus que si on avait confiné il y a une semaine. Ok. C'est une marge, c'est une marge d'erreur. Il y a une marge d'erreur, c'est-à-dire que ça peut monter à 4000, donc presque doubler en fait. Et, presque, pas trop doubler, mais pas loin. Et puis si on confine dans une semaine, ce qui était censé être catastrophique, mais ce qui est pour moi le plus probable, si on confine dans une semaine, eh bien on double ce qu'on aurait eu si on avait confiné il y a une semaine. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, on passe à 4500, donc 4500. Pendant la première vague, ils étaient à 2500, 2600. Et donc on doublerait facilement la première vague parce qu'on confine dans une semaine. Confinement strict, pas un confinement extérieur comme on fait actuellement. J'appelle ça extérieur, vous l'avez compris, parce qu'on veut qu'on reste dehors. Et donc ça, c'est vraiment problématique parce qu'en plus, ça, c'est plus des... Parce que en plus, bon, j'ai rien contre les vieux, mais c'est même plus des vieux qui vont être vieux, excusez-moi, personnes âgées, c'est-à-dire plus de 75 ans. Là, on arrive avec une tranche d'âge qui est assez... qui commence à être plutôt jeune, c'est-à-dire... Enfin, plutôt jeune. Moins vieux, c'est-à-dire la soixantaine. On va regarder ça tous ensemble. Donc avant les plus hospitalisés, c'était les plus de 80 ans, on le voit ici. Maintenant, vu qu'ils sont super bien vaccinés, ils sont au moins une dose à plus de pour 70% des plus de 25 ans environ.
des plus de 80 ans, et bien maintenant, c'est les 60 à 79, donc c'est moins vieux, hein, ça commence, ça commence à être jeune, et puis surtout, ça augmente dans les autres tranches d'âge. Et ça, c'est pas cool. C'est-à-dire que même les 20-39, bon, ça augmente relativement faiblement, mais ça augmente aussi. Et ça, c'est flippant. Donc on peut enlever les 60 à 79 pour mieux comparer. Donc ça augmente sensiblement chez 40-59. Et voilà, donc ça c'est flippant. Et maintenant, regardons les réanimations. Bah, les 40-59, ça augmente encore plus vite. Ça, c'est horrible. Voilà, donc la plupart des réanimations sont chez les 60-79, et donc c'est des personnes qui ont pas mal de chances de mourir, quoi. Ça, c'est horrible. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce que je prédis? Qu'est-ce que je prédis? Donc, je vais totalement me tromper, hein, je vous le dis, mais voilà, ce que je pense qui va se passer, c'est qu'en gros, ce qui se passe actuellement ne va pas suffire. Je suis désolé, hein. Ça va pas suffire. Donc, le confinement extérieur, il va durer, je pense, mais ça, voilà, c'est moi qui parle, ça n'a aucune valeur scientifique. Vous pouvez oublier ce que j'ai dit juste après, c'est juste pour me défouler. Donc en gros, ouais, dans une semaine, ils vont dire ouais, c'est vrai que ça sert à rien pour l'Île-de-France, donc ils vont genre confiner l'Île-de-France. Ça, c'est ce que je pense. J'ai aucune source pour étayer ça. Ensuite, bah du coup, ils vont faire ça après une semaine après pour la France entière. Ils vont la confiner totalement. Et ça, c'est ce que je dis, mais ça n'a aucune valeur, je répète. Et puis, et du coup, on serait encore confiné pas dans un mois, mais dans un mois et demi, quoi, on va dire. Et puis ça rouvrirait, comme ils ont dit, voilà, envers mai. Voilà, c'est ce qu'ils disaient, ça commence à rouvrir. Et puis on sera tranquille l'été, je le pense très sincèrement. Et là, je pense que je suis plus serein parce que la vaccination aura vraiment un impact important. D'ailleurs, on va regarder rapidement la vaccination. Donc c'est parti, vaccin tracker. Donc on a 12% de la population qui est vaccinée et on vaccine à flux tendu, ce qui est bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder des doses dans les tiroirs. Et si on continue de vacciner comme on le fait actuellement, c'est-à-dire si on n'accélère pas, hein, si on stagne, on va vacciner tout le monde le 30 mars 2022. Mais ça, c'est si on stagne, sauf que ce n'est pas le cas, nous ne stagnons pas, nous accélérons. Donc ça, c'est bien de le savoir. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Voilà. Si on accélère comme je l'avais prédit, hein, parce qu'on va voir que j'ai pas dit des conneries. Donc maintenant, si on regarde les vaccinations, alors je vais cacher, voilà. Donc ça, c'est les vaccinations comme elles sont aujourd'hui à droite. Ok. Et donc, si on regarde ce que j'ai prédit, ça donne ça. Voilà. Donc on voit que ça colle parfaitement, enfin parfaitement entre guillemets, ça colle bien avec ce que j'ai prédit, et ça c'est cool, parce que ben, du coup ça veut dire que ce que je dis c'est pas totalement pourré, même si c'était de la spéculation. Hein. Et donc j'ai fait exprès, faut le savoir, de sous-estimer l'accélération, parce que je voulais pas être trop optimiste et que je me trompe vraiment. Et donc si on continue à accélérer, eh bien on pourrait, comme je l'avais prédit, vacciner à peu près toute la population fin de l'été. Voilà. Je suis assez confiant sur cette prédiction. Et donc, on en aura peut-être pas fini, mais on sera bien avancé, puisqu'on aura au moins une grosse partie d'immunité, vu qu'on aura eu au moins à peu près tous ceux qui voulaient, une première dose, et voire une seconde dose, en tout cas ceux qui voulaient, et puis peut-être qu'on pourra avoir une troisième dose pour contrer les variants, etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si jamais vous aussi vous êtes énervé contre un pseudo-confinement, ou si juste vous êtes énervé parce qu'on confine. Parce que peut-être que vous aurez préféré qu'on continue comme avant. Mais c'est bien de la partager quand même pour avoir des informations, etc. Sachez que je n'ai exprimé que mon avis personnel sur la partie quand est-ce qu'on va vraiment confiner, est-ce que ça va vraiment être efficace ou quoi, parce que on n'a pas les données. Et voilà, sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez vous énerver comme moi. Voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien, vous allez voir. Voilà, allez, à plus.